ça devrait être OK. Donc, on va direct commencer. Du coup, on va parler de IMO. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, la société a été créée. C'est quelque chose de super. J'ai reçu de coup le document officiel ici. Je l'ai regardé, c'est bien écrit. Blockchain Invest et ça, c'est magnifique. Donc ça, je suis plutôt content. On a le tampon du registre du commerce ici. Registre du commerce. Je suis content. Et du coup, on a le document officiel qui est là. Et du coup, ça annonce quelque chose de très bien. Et du coup, pour la suite de IMO, vous connaissez la suite. C'est actuellement, on est en train et on est à la recherche du premier bien immobilier que la société va acheter. Et une fois qu'on aura acheté ça, il y aura le marketing qui va commencer. Et du coup, je pense que ça va amener pas mal de nouveaux investisseurs dans le projet. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on attend tous. Et aussi, ça permettra de faire connaître le projet à une plus grande envergure, une plus grande. Comment on appelle ça? De plus de personnes. Et du coup, on va peut-être pouvoir avoir des partenariats. On fera du marketing aussi local. Donc, on va passer dans les journaux, etc. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais chaque chose en son temps, comme on l'a fait depuis le début. Maintenant, on a ça qui est fait. Du coup, maintenant, prochain step, c'est le premier bien. Donc on est déjà en train de chercher, donc on a déjà fait une analyse de marché de la zone où on habite. Donc environ, pour les gens qui connaissent un petit peu, tout le côté du Bas-Valais jusque vers Montreux, pour les gens qui voient où c'est. Donc voilà, on prendra par là autour. On a déjà assisté à une vente aux enchères. Et puis voilà. Et c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire pour le moment par IMO. Du coup, ça avance petit à petit. Et une fois que, dès qu'on aura qu'on appelle ça la société, pas le premier bien, là, je commencerai le marketing, un bon gros marketing des familles comme on les aime. Et je pense qu'on aura notre carte et notre épingle à la sortir du jeu. Surtout que c'est un projet qui est viable. Donc au final, le marketing se fera tout seul. En fait, la communauté sera quand même, je pense, assez forte. Et ça ira tout seul. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très cool. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Salut, on peut... Ouais, alors tu peux acheter du IMO largement. Donc si tu vas sur le site internet, ici tu as un petit bouton. Si tu vas dans la partie française, ici tu as un petit bouton FR. Si tu cliques dessus, ici tu as un bouton comment acheter. Ça te dirige vers une vidéo qui t'explique comment acheter. Mais tu peux en acheter déjà sur PancakeSwap. On va regarder après... On va regarder après les autres altcoins. Pour le moment, on se concentre sur IMO comme tous les dimanches soirs et je réponds à toutes les questions par rapport à ça. Donc, c'est quoi tes targets au niveau du prix pour IMO? Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Moi, j'ai pas une target de prix, j'ai une target d'ampleur de IMO. Moi, je veux, et mon objectif, c'est que IMO passe dans le top 100. Donc, je veux que IMO soit dans le top 100 de toutes les crypto-monnaies. Donc, je te laisse faire le calcul. Mais voilà. Donc, on est à combien? Market cap, on est à 1 million. Sachez que 1 million, c'est un très, 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 très faible market cap pour les cryptos. Donc vraiment l'objectif pour moi c'est d'être déjà dans le top 100. Je pense qu'au moment où on arrivera dans le top 100, je serai fier de moi et je vais dire que j'aurai accompli un gros gros objectif, mais ça sera encore que le début du projet. Encore une fois. Ouais, c'est beau, mais je pense qu'on peut l'atteindre, hein. On est plus ou moins les seuls à faire ce qu'on fait. Je pense qu'on peut largement les atteindre. Si on fait les choses dans l'ordre, encore une fois, si on commence à rater les étapes et à aller de plus en plus vite, à sauter une étape, etc., non, là on n'y arrivera pas. Il faut vraiment penser que c'est crescendo. En tout cas, la charte, on la voit bien, c'est crescendo, hein. Elle monte tranquillement, elle monte, elle stabilise, mais mine de rien, on va pas se mentir, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Donc c'est plutôt optimiste. En tout cas, la charte, je suis très content d'avoir fait un espèce de range. J'ai beaucoup de gens qui disent oui, c'est chiant. Oui, c'est chiant, je vais pas le mentir. Avoir une charte comme ça, c'est vraiment pénible. Surtout pour les gens qui veulent faire de l'argent rapidement, mais c'est pas le but ici. Explique un peu le projet en résumé, s'il te plaît. Je suis intéressé. Ouais, alors je vais vous expliquer en résumé. Donc, IMO, c'est quoi? On résout un problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les projets qui ne résolvent pas un problème, ce ne sont pas des projets qui vont évoluer. Il faut d'abord résoudre un problème de la société, de quelque chose pour que ton projet fonctionne. Pour n'importe quoi dans la vie, les chaussures ont été faites pour le problème de marcher, ça fait mal aux pieds. Voilà un petit exemple. Bref, il faut à chaque fois résoudre un problème. Et du coup, IMO résout le problème de n'importe qui, avec n'importe quel argent, donc n'importe quel montant, puisse investir dans l'immobilier. N'importe où dans le monde.
Et c'est ça l'objectif de IMO. Donc avec IMO, tu vas pouvoir, ton voisin qui a seulement 100 balles à investir, bah, il pourra investir 100 balles dans l'immobilier et avoir une meilleure performance que avoir un bien. Mais en fait, de toute façon, il ne pourra pas avoir un bien. Et ça permet aussi à toutes les personnes qui veulent acheter un bien et qui ont de l'argent et qui n'ont pas forcément le temps, l'envie de chercher un bien, chercher un notaire, faire toutes les paperasses, etc. C'est long, ça prend du temps. Bah, avec ce projet ici, bah, tu pourras juste le mettre dans la crypto-monnaie et c'est comme si tu avais des biens. Donc en gros, IMO est un moyen simple, moderne, intuitif d'investir dans les biens immobiliers. Le projet IMO vise à permettre aux particuliers d'investir dans l'immobilier, quel que soit le montant investi. C'est ça qui est vraiment pas mal. Du coup, la démocratisation et l'expansion de la crypto-monnaie IMO contribuent à la croissance de l'entreprise et des propriétés qu'elle possède, donc des fonds réinjetés dans l'écosystème. Donc ça, c'est la première chose. Donc, tu as 100 balles, que tu as 50 balles, 100 balles ou 10 000 balles, et bah, tu peux quand même pas acheter un bien, bah là, tu peux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque mois, du coup, bah, l'entreprise ici qui a été créée, j'ai le document officiel, là, je suis très content, cette entreprise qui est créée bah, va détenir des biens. Et du coup, cette entreprise ne sera pas rentable. En fait, parce que tous les bénéfices qu'elle va faire seront réinjectés dans la crypto-monnaie, donc réinjectés ici, dans IMO, et ensuite les jetons qui sont achetés, bah, ils sont détruits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix monte, donc ça veut dire que si on réinjecte de l'argent là-dedans, tu es d'accord que là, si tu achètes pour 10 000 balles, tu vas faire monter un petit peu le cours, ce qui est normal. Bah, le truc, ce qui est bien, c'est que tu achètes 10 000 et ensuite les jetons bah, que la société aura achetés, ils sont détruits. Donc ici, si on regarde un petit peu, ici tu as un endroit, c'est écrit jetons brûlés. Donc on a déjà 321 000 IMO qui ont été brûlés sur 20 millions. Il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Ici, tu vois, offre en circulation, on est à 10 800 000 sur 19 678 000. Ce que tu comprends bien, là, si tu fais 20 millions moins les 300 millions, tu te retrouves avec ce chiffre. Donc au final, ici, l'offre va devenir de plus en plus faible et bah, les jetons vont devenir, bah, il y en aura de moins en moins et le prix va faire de monter de plus en plus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ok, on va acheter le premier bien et le premier bien, c'est vrai que genre, ça va pas forcément faire changer quelque chose au cours. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin du mois, avec un bien, on va pas mettre 10 000 balles par mois dedans. Mais c'est un effet boule de neige. Ça veut dire que si on a un premier bien, on peut faire du marketing, plus de personnes rentrent, on peut acheter un deuxième bien. Ensuite, deuxième bien, plus on a de biens, après ce qu'on va faire, c'est un montage, genre en mode, ok, on a ce bien, on dit à la banque, ok, on va acheter ce bien et on met comment on appelle ça, en fonds propres ce bien-ci. Et du coup, bah, en fait, on fait un montage comme ceci. Et du coup, au final, bah, on aura juste de plus en plus de biens. Et au final, bah, à la fin du mois, bah, il y a toujours plus d'argent qui sera rentré. Et du coup, un cercle vertueux et c'est une boule qui va tourner à l'infini, qui va devenir de plus en plus grosse, comme une boule de neige qu'on pousse. C'est vraiment de plus en plus gros. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, on est au tout début du projet. Et du coup, bah, là, on est en train de pousser une mini boule de neige. Mais c'est juste que ça va prendre du temps. Mais je pense que les gens qui rentrent maintenant, ça vaut la peine. Bon, pas forcément maintenant, hein, encore une fois. Je pense que je ferai une vidéo parce que je comprends, hein, la chart, on va pas se mentir, elle est plate. Genre, c'est pas non plus incroyable d'investir maintenant alors qu'il n'y a même pas de breakout, etc. En tout cas, moi, je ferai une vidéo au moment où on va commencer le marketing et on va commencer les choses, que ça sera sérieux. Je ferai vraiment une vidéo avant tout le monde sur ma chaîne YouTube. Je vous dirai, ok, c'est maintenant si vous voulez mettre des billes, mettez-les. Plus tard, ça sera trop tard. Et avant, bah, c'est pénible. Je préfère que vous investissez, je sais pas, dans des cryptos qui sont en train de monter et que ensuite vous investissez plus d'argent dans IMO que investir maintenant et attendre et vous dire que le projet est mort alors que non, pas du tout. C'est vraiment pas ça l'objectif, hein. Les gens qui ont investi maintenant, ils se disent ouais, le projet est mort, la charte elle bouge pas. C'est pas parce qu'une charte bouge pas que le projet est mort. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, il est vrai que la charte reflète souvent l'état du projet. C'est totalement vrai. Même les charts des entreprises reflètent plus ou moins les entreprises. Et bah, du coup, pour le moment, nous, on n'a pas fait de marketing. Pour le moment, IMO, ça fonctionnera que marketing et avoir un bon fondamental derrière. Le fondamental, on est en train de le créer ici. Donc, encore un petit peu de patience et je pense que bah, tout le monde sera récompensé. Donc, voilà. Mais si on peut rentrer un petit peu plus dans les détails, ici, tu as le livre blanc. Je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à aller le lire en entier pour que tu puisses bien comprendre. Il y a plusieurs aussi petites fonctionnalités. Euh, C'est où? Je voulais juste te montrer, ici on a un petit dessin. Mais du coup, ici ce qu'il faut comprendre, c'est que, on va juste zoomer un petit peu. Ici du coup, les biens que l'entreprise IMO possède, donc c'est Blockchain Invest SA, mais on va toujours parler de IMO, ça sera plus facile, ça c'est juste un nom administratif. Du coup,
l'argent qui est récupéré de ces biens est envoyé dans la société achète des IMO sur PancakeSwap, comme toi et moi, elle achète des cryptos sur PancakeSwap, ensuite les crypto-monnaies sont redonnées au wallet de la société, et ensuite la société, elle brûle les jetons, bien évidemment, tout sera, tout sera expliqué... tout sera expliqué dans un post, combien elle a acheté, combien elle a vendu, etc. Bien évidemment, on va être le plus transparent possible avec ça pour que tout le monde puisse voir. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis ça sur le site. Comme ça, tout le monde ici pourra voir combien il y a de IMO qui ont été brûlés. Sachez que ici, il y a encore plus de IMO qui vont être brûlés. Si on va voir ici dans... non, c'est pas ici. Si on va voir dans le contract, ici, il y a encore un gros wallet qui va être brûlé. On le fera en même temps que le marketing. Voilà, le numéro 4, le wallet numéro 4, ici, tout ça, ça va être encore brûlé. Donc 4% de la supply va être brûlé, donc 800 000 IMO. Donc ça veut dire que on aura déjà 1,1 million de IMO brûlés. Go rendre l'entièreté de la communauté millionnaire. Bah exactement, c'est le but. Hein. C'est le but. Je veux pas m'enrichir tout seul. C'est contre-intuitif, en tout cas pour moi. Si je gagne beaucoup d'argent, je veux que les gens autour de moi gagnent aussi beaucoup d'argent. Sinon, c'est pas marrant. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, voilà. Mais voilà un petit peu le projet. Mais je te laisse lire le white paper. Ça, je pense que ça peut t'intéresser. Et puis il y a pas mal de choses qui sont expliquées. Aussi la liquidité, fonctionnement de la piscine de liquidité, etc. Deux, trois choses assez intéressantes que je pense que n'importe qui puisse le lire. D'ailleurs, il y aura une mise à jour du white paper demain. Faut pas que je l'oublie. Ouais, il y aura une mise à jour du white paper demain. Donc ici, ça sera version 3. Si jamais. Si jamais. Donc au pire, attendez, demain, il sera mis à jour. Il y a juste 2-3 choses qui seront mises à jour. Par exemple, quand on parle de la société, ici, entreprise IMO SA, bah, c'est changé par Blockchain Invest et ça. Le white paper, je l'ai déjà en plus. C'est juste... je ne l'ai pas mis encore en ligne. Exactement. Il est où? Tac. Voilà, il est là, parfait. Je l'ai téléchargé. Ah mince. Ok, il a toujours les CV2. Attendez, je regarde juste un truc. Ouais, voilà. Vous voyez, on a changé les mots. Ça sera Blockchain Invest SA à la place de IMO SA. Bref, rien de bien. Pas besoin de gros changements en fait dans ce white paper. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est calme, il y a Asher en face. Ah, mais c'est parce que aussi je parle de IMO, t'inquiète. C'est aussi pour ça. Il y a moins de gens qui sont intéressés par quelque chose qui ne fonctionne pas encore. Tu verras. Tu verras quand IMO fonctionnera et qu'il y aura plus de monde sur mon live que sur le live de Asher. Au niveau des biens, non, c'est Blockchain Invest SA. Regarde. La société, elle s'appelle ça. Blockchain Invest SA. C'est juste qu'on a changé ça parce que sinon avant c'était écrit IMO SA, hein, comme ici. C'est juste ça. J'espère pour toi, ça serait super. Bah ouais, non, moi je vois là. Combien de temps de préparation avant le lancement? Alors, ouais, c'est NSA. Mais elle est déjà créée, hein, regarde. J'ai le document officiel qui est là. Je l'ai reçu cette semaine. Et on s'est fait lister la semaine passée sur le registre du commerce. Alors, je vais lire aux questions. Tu conseilles quoi? Ah non, ça je vais répondre après. Ouais, c'est Blockchain Invest, c'est ça exactement. Combien de temps de préparation? Attends. De préparation avant le lancement. Alors, le lancement est déjà fait en fait. La crypto est déjà lancée. Après, maintenant, je ne peux pas vous dire un temps pour pour la prochaine, comment on appelle ça? Prochaine étape, parce qu'en fait on est en train de chercher un bien, donc si on trouve un truc génial la semaine prochaine, bah on fonce, on va le visiter, on signe, etc. On va le plus vite possible. Si bah on met un peu plus de temps à chercher, bah là ouais, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Après je pense que ça peut être pas mal de commencer à chercher en décembre. Bah de toute façon on est en décembre, chercher maintenant, décembre, janvier, ça peut vraiment être pas mal parce qu'il y a souvent les réunions de famille, etc. Et du coup si jamais ils ont des trucs ensemble, bah, peut-être ils les vendent. Bref, on verra.
Euh, Maintenant que tu as les fonds, tu sais quand tu auras ton premier bien. Voilà, c'est ça que j'ai répondu. Alors, on va le plus vite possible, sache-le, mais j'ai pas de deadline. En fait, on n'a pas de deadline, on veut trouver quelque chose de bien pour commencer. Plus on va trouver un bon plan pour commencer, plus on va commencer sur des fondations bien posées, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'au début, on veut essayer de acheter quelque chose de plutôt sécure et de plutôt une grosse base, un gros fondamental, entre guillemets. Et euh, Et ensuite, on pourra, une fois qu'on s'est basé, une fois qu'on a par exemple 5 à 10 biens, ensuite on pourra aller peut-être voir en France, au Portugal, je sais qu'il y a des super coups à faire, bref. Après, on va sans doute prendre plus de risques, on verra. Après, c'est l'immobilier, hein, ça risque, c'est plutôt pas mal. C'est pas autant risqué que les cryptos. Ah non, je veux dire combien de temps de préparation, développement, lancement, après la création de la crypto-monnaie. J'ai pas compris, Max. Le plus dur est de trouver le bon bien, surtout le premier. Ouais, c'est ça. Donc le temps, on ne sait pas, mais on va essayer d'aller le plus vite possible. Déjà, il y avait un bon coup à faire il y a 3 semaines à la vente aux enchères là, mais on n'avait pas la société, donc on n'a pas pu le faire. Mais sinon, je pense qu'on aura peut-être tenté parce que c'était un bon plan. En plus, c'était une enchère. J'avais été avec Daniel. C'était une vente aux enchères avec par rapport aux poursuites, donc c'était plutôt pas mal. Tu ne feras un call pour une éventuelle bonne entrée sur Imo. Oui, je vous ferai une vidéo. Je ferai une vidéo. Vous verrez, vous la raterez pas, c'est sûr. Moi, je vous dis, vous la raterez pas. Déjà, il y a de moins en moins de personnes qui regardent mes vidéos, je sais pas pourquoi. Mais celle-là, je pense pas que vous la raterez, vous inquiétez pas. Donc, voilà, voilou. Et puis même, ça sert à rien, je pense que ça sert à rien de faire la course. On a quand même presque 1 million de liquidités. Donc, il faut quand même poser énormément d'argent pour que le prix commence à grimper, en fait. Mais vous verrez, à mon avis, ça va dégoupiller quelques personnes, là, je sens. L'argent qui paye les biens, il vient d'où? Alors, excellente question. C'est une excellente question. Alors, premier, du coup, là, actuellement, il y a 100 000 francs suisses qui sont sur un compte en banque. Donc, cet argent a été retiré une petite partie de la liquidité qui était là. Donc, on a retiré une petite partie. C'était 10%, on a retiré, donc ça allait. Ensuite, donc ça, ce sera pour le premier bien. Ensuite, on va faire du marketing. Donc, le prix ici va forcément augmenter. T'es d'accord? Le premier bien, on peut mettre 35%. On doit apporter 30 à 35% de fonds propres pour le premier bien. C'est la banque qui m'a demandé ça et qui m'a dit pour le premier bien, on fait comme ça. Et ensuite, on va baisser. Et du coup, à chaque fois, on va prendre un énorme effet de levier de la banque. Donc ça veut dire que pour acheter quelque chose à 100 000, on va seulement pouvoir prendre 20 000. Du coup, de là, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. On a déjà cette liquidité qui va exploser avec, bien évidemment, je pense qu'on repart dans une deuxième phase de bull run, et du coup, on a le BNB qui va augmenter la liquidité en BNB. Donc si le BNB double, on a double la liquidité qui est là. Donc au final, c'est très très bien. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec double de liquidité. Donc c'est pas impossible qu'un jour on repioche là-dedans. Bien évidemment, tout sera dit, etc. Et mon objectif, c'est pas couler le projet. Donc, ça m'étonne, c'est très possible qu'on repioche là-dedans. Et aussi, la société de IMO possède des IMO qui, si jamais on commence à monter en flèche ou que on part en exponentiel, c'est pas mon objectif. Hein. Moi, j'ai pas envie de faire un pump and dump. On va faire de l'arbitrage entre guillemets. Ça veut dire que on va sans doute vendre des tokens pour éviter que ça fasse un FOMO en fait. Pas qu'après on parte tout droit et qu'après il y a un énorme crack. C'est pas notre objectif non plus. Surtout pour un projet comme ça, on veut monter tranquillement. Donc c'est très possible qu'on fasse aussi de l'arbitrage avec ça. Et du coup, ça nous permettra d'avoir des fonds pour ensuite acheter un deuxième bien, un troisième bien. Et ça va aller très très vite parce qu'en fait, après on aura déjà des biens. Et ça veut dire qu'après on ira à la banque, on va acheter ce bien, on a ces biens-là. Est-ce qu'on peut mettre ces biens-là comme biens propres pour ce projet-là? Et du coup, à ce moment-là, ça voudrait dire que il y a plus de... Comment on appelle ça? On touche même plus à la crypto-monnaie. Et aussi le fait que si on a plus de biens, il y a plus de gens qui investissent et ça fait une espèce de roue... qu'on appelle ça? Une roue... ah, je sais plus le nom. Une... oh, je sais plus. Un cycle vertueux, voilà, un cycle vertueux. Donc ça va être un cycle vertueux ce Timo, c'est clair et net que après les fonds, au bout d'un moment, il faudra les sortir, mais et à partir d'un moment, on n'en aura plus besoin. Donc
Ça sera aussi un petit moment où il faudra regarder qu'est-ce qui est bon à prendre, etc. Et ça dépendra aussi de qu'est-ce qu'on trouve. Si on trouve par exemple une place de parc pas très chère, qu'on peut directement louer, pas trop d'entretien, il n'y a pas d'entretien sur une place de parc, etc. Vous voyez, on fonce. On va être propriétaire de tout un pays. Et, bah, mon objectif, en fait, c'est d'acheter dans plusieurs pays aussi. Et bah, moi, j'ai mis une bonne phrase ici, c'est la mienne. L'objectif du long terme pour Imo est de construire un empire immobilier dans lequel chacun peut investir. C'est vraiment mon cas. La spirale du million, c'est exactement ça. Et du coup, en construisant un empire, bah, cet empire-là, bah, il sera au service comment on appelle ça? Il sera au service de la communauté. Et du coup, bah, c'est là où ça peut vraiment faire extrêmement mal. C'est un projet long terme, mais je pense que c'est une sacrée boule de neige qu'on va pousser petit à petit et ensuite ça va partir. Tu montreras les biens achetés sur le site. Oui. Alors regardez, on va quand même pomper une petite idée chez Realty. C'est juste une idée présentation. Ça n'a rien à voir avec ce projet, hein. C'est juste pour montrer, voilà, on va faire un truc du style où ensuite ici vous pourrez voir les maisons. Et ensuite quand vous cliquerez dessus, vous arrivez à une page comme ça. Vous aurez total investissement avec une petite feuille ici avec toutes les particularités de l'appart ou de la maison, avec combien on gagne par an avec ça, etc. S'il est loué, s'il n'est pas loué, etc. Donc on aura une petite fiche comme ça qui montrera. Donc regardez, on en a déjà une. Bon, c'était juste un exemple, hein. Voilà, tu vois, il y en a une, mais là il y en a d'autres qui vont arriver. De Brix, t'as le lien de Brix? T'arrives à m'envoyer? Alors les prochains listings, alors pour le moment, c'est pas du tout dans l'engrenage. J'ai pas du tout envie de faire un listing maintenant parce que déjà c'est cher et j'ai pas envie d'être j'ai envie d'être indépendant du Bitcoin. Si le Bitcoin si le Bitcoin pump, j'ai pas envie que Imo pump à inversement. Surtout qu'on arrive, bah, on se rapproche de plus en plus d'un bear market et c'est pas mon objectif d'être sur un exchange pour que tous les algorithmes me disent ok le Bitcoin a pump, du coup on fait dump toutes les altcoins dont Imo et c'est pas du tout mon objectif. Donc pour le moment non. Mais c'est clair que ça viendra. Pour l'expansion du projet Imo, c'est clair que les listings seront obligatoires. Oula, alors c'est quoi ça? Je vais regarder. Ok, ils ont mis comment leur. Ah, ils ont mis ça comme ça. Ok, il y a juste ça comme ça. Ouais, ouais, on pourra peut-être faire un truc comme ça. Choisir mes bricks. De toute façon, il y a plein de possibilités de présentation. Ouais, ok, j'aime pas trop par contre. Ouais, de toute façon, ça sera des petites fiches comme ça, avec le bien, une photo, etc. On pourra voir la tête du locataire. Bah non, idiot. Tu veux qu'on place des caméras aussi? Qu'est-ce qu'il a fait ce matin? Tu sais, une petite caméra où tu peux voir un petit peu comme tu peux voir les animaux dans la forêt, là. Caméra 24 heures sur 24 dans l'appart. Et tous les investisseurs, ils peuvent voir exactement ce qu'il fait. Ouais, comme dans Black Mirror, exactement. Donc, ouais, mais bonne question. Vous avez des bonnes questions ce soir. C'est bien. Tu achètes des parts dans l'immobilier, il est pas mal. IMO des réalités. Combien tu penses qu'il faut placer dans IMO pour. Attends, j'ai pas compris ta question, Dominique. Combien tu penses qu'il faut placer dans IMO pour gagnant? Tu vas investir dans les cryptos ou juste dans l'immobilier? Non, on va pas investir dans les cryptos. On va seulement investir dans l'immobilier. En tout cas, ouais, non, non, on va que investir dans l'immobilier. Le but, c'est de relier la blockchain et l'immobilier. Donc, on va pas investir dans l'immobilier, sinon dans la crypto, sinon ça n'a plus aucun sens en fait. Si tu vends le bien, qu'est-ce qu'il passe? Alors, excellente question. Alors, deux options. Première option, on vend le bien et l'argent qu'on a récupéré est totalement réinvesti dans IMO et ensuite c'est brûlé. Donc imaginons on vend un bien à 500 000 francs suisses, c'est un achat de 500 000 balles dans la crypto-monnaie instant et ensuite c'est détruit. Donc ça veut dire vraiment on achète et on détruit. Et ça veut dire que le cours fait un pump et du coup ces tokens ne peuvent plus être vendus. Deuxième option, cet argent est récupéré pour acheter d'autres biens, tout simplement. Comment les NFT pourraient s'ajouter dans le système de IMO?
Alors, on a plusieurs idées par rapport à ça. Par exemple, si quelqu'un, imaginons, on a un appartement qui est à louer et il y a quelqu'un qui est investisseur dans Imo, donc dans Imo, et qui possède une NFT de Imo. Bah, par exemple, il aura peut-être une réduction sur le loyer qu'il paye tous les jours dans son appart. Par exemple. NFT, il y aurait aussi, par exemple, si on a un bien, on pourrait que la personne qui possède cet NFT peut nommer par exemple le bien. Par exemple, tous les biens, on va les donner un nom et par exemple, il pourra donner un nom pour le bien. Ou par exemple, si on a un immeuble, celui qui a un NFT, il peut mettre sa fiche de publicité à côté. Donc voilà, c'est pas forcément, peut-être pas forcément pour les. Il y a plein de fonctions de toute façon. Un NFT d'un appart. Exactement, peut-être on aura un NFT par appart et celui qui l'a, s'il habite dedans, il a une réduction, par exemple. Mais c'est clair et net que quand on fera louer l'appart au locataire, on lui dira si tu veux investir. C'est ça qui est vraiment marrant, c'est que si le locataire est investisseur de IMO, ce qu'il va comprendre, c'est que, imaginons, il investisse de l'argent dans IMO et ensuite il paye ses loyers, par exemple en francs suisses, et il sait que ses francs suisses sont réinvestis dans IMO, du coup il gagnera de l'argent avec son propre loyer. C'est vraiment la boue, c'est un serpent qui se mord la queue. Ou ce qui pourrait être encore mieux, mais bon, ça je sais pas si c'est faisable, on verra dans les moments, ça c'est juste mon imagination qui déborde. C'est est-ce qu'un locataire pourrait pas payer son loyer en IMO directement? Et ensuite, nous, on a juste besoin à les détruire. Ça serait incroyable aussi, non? Et qui paye la réduction. Ça serait la société ou un autre bien. À voir. À voir. Il y a plein de possibilités. Hein. Je sors ça juste de mon chapeau. Hein. Donc plein de choses comme ça qui peuvent être ajoutées. Ouais, mais par exemple, tu vois, genre qui paye la réduction. Mais ça veut dire que par exemple, si la personne possède 100 000 IMO, je sais pas moi, si IMO est à 1 $, ça fait quand même 100 000 balles. Avoir une petite réduction, ça vaut la peine, tu vois ce que je veux dire. Les investisseurs avant tout, les gars. C'est ça qu'il faut pas oublier. Donc voilà. Tu as mis en place une sécurité contre les spéculateurs. Non, il n'y a pas de sécurité contre les spéculateurs. S'il y a des gens qui veulent spéculer, ils peuvent. On arrête quand on posera. On arrêtera quand on posera tous les appartements immeubles. Comment ça? J'ai pas compris ta question, Firman. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un dernier truc que je voulais dire. Je sais plus. Mais ouais. On verra. En tout cas, je suis plutôt confiant. Ça avance gentiment mais sûrement. C'est ça qu'il faut retenir. Un choix particulier sur les biens, appart, immeuble, parking, garage, maison. Alors, on n'a pas de choix particulier, on cherche les bonnes affaires où il y a le plus de rentabilité. Donc si demain on voit une super place de parc qui est à vendre et que il n'y a pas d'entretien, il y a juste deux lignes par terre et que on peut la louer et elle est en plein centre-ville, on fonce. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si on voit un super appart, on fonce. Ça dépendra de qu'est-ce qu'on va trouver au moment venu. C'est ce qu'on est en train de chercher en fait. À force d'acheter tous les biens, on sera propriétaire de tous les biens du monde. Ouais, je pense pas, mais ce serait pas mal un jour de commencer à, à être concurrent de gros fonds d'investissement qui achètent dans l'immobilier, ce serait incroyable. Tu connais le projet Oxen? Non, je connais pas. C'est un peu le but. Hein. Moi, personnellement, je veux créer un monstre, je veux créer un énorme empire. Si c'est pour avoir deux appartes, les gars, vous m'avez pas. Mais j'ai compris, Firman, t'inquiète. Donc voilà un petit peu le bilan. Donc très content, très content. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Et maintenant, je cherche on aura des cartes de visite qui arrivent tout de suite. On s'est fait des petites cartes de visite comme ça quand on va à des réunions crypto ou à des rendez-vous, etc. On peut filer la carte de visite, c'est toujours mieux. Et aussi, je suis en train de chercher pour faire une grande plaque comme ça en métal et écrire Blockchain Invest et ça pour montrer en fait, pour la poser à un endroit, pour vraiment dire ok, là, c'est le siège social. Du coup, c'est uniquement en Suisse. Non, pour le moment, au début, oui, c'est uniquement en Suisse. On veut vraiment construire
un vrai radier en Suisse pour qu'ensuite, après, au marketing, on puisse dire, oui, alors on a de l'investissement immobilier en Suisse. Suisse, c'est vrai que c'est pas mal niveau, bah, ça fait vraiment associer niveau argent à plein de choses. Donc, je pense que ça peut être une énorme bonne image de marque si vraiment, au début, on investit en Suisse. Tu devrais acheter sur le site un immeuble à acheter avec les rendements, etc. Acheter du IMO et placer des IMO sur le projet, ce qui permet. Ouais, je peux vous envoyer le lien. Attends, j'ai pas totalement compris ce que tu as essayé de me dire. Alors, tu devrais afficher sur le site un immeuble à acheter avec le rendement, etc. Ceux qui veulent investir achètent du IMO et placent des IMO sur le projet, ce qui permet de faire monter court, plus ajouter de la liquidité car ils stackent en plaçant sur le projet avec des fonds récoltés. Si la jauge d'investissement est à 100%, vous faites un ratio IMO loyer percu. Les investisseurs seraient hyper rentables et bien pour le coin. Alors j'ai pas totalement compris, mais on se dit dans combien de temps la villa à partager entre tous les investisseurs? Bah le plus vite possible. Ça serait, c'est aussi pourquoi pas une bonne idée. Bon après, on doit vraiment grossir le projet, hein. Au début, on va serrer, on serre la ceinture et on serre la vis. Mais après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, par exemple, toutes les personnes qui ont plus d'un certain nombre de IMO bah, peuvent réserver, je sais pas, cette maison au bord de la mer une semaine par an, gratos, par exemple. Afficher la rentabilité sur le site. Oui, mais ça sera affiché. Comme sur Realty, en fait. On va pomper leur idée là. Leur idée de présentation, voilà. Il y aura un rendement qui sera écrit là. Même chose. On aura exactement la même chose, un rendement qui sera donné. Parce que cette maison d'ailleurs, what? Enfin bref. Très très bonne idée la location. Mais ça c'est encore une idée, mais c'est dans longtemps, hein. Genre je crois que je vais trop loin, hein. Il faut que je me concentre sur le présent. Déjà, cherchons le premier bien, et bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc je vous tiendrai au courant dès que par exemple on va faire une visite, etc. Vous inquiétez pas, on fera une visite. Dans 20 ans, ouais, je pense qu'on ira plus vite. Il y a en concurrence actuellement côté européen? Non. Alors personnellement j'ai vu aucune concurrence. D'ailleurs on peut même pas être concurrent de Reality. Si tu vas lire ici le white paper, tu as un endroit où on a mis euh, avantage d'IMO vis-à-vis ses concurrents. Donc ici tu peux le lire un petit peu. Et du coup là on parle de par exemple on parle de Realty, mais en fait on n'est même pas concurrent de Realty. Parce que nous on a un système complètement différent et c'est pas de la tokenisation immobilière. Rien à voir. Donc tous les projets de tokenisation immobilière, on n'est même pas dans cette catégorie-là. Pour le moment, il n'y a personne qui est dans le même optique que nous. En tout cas, moi, avant, on avait fait un business plan. Et puis, dans le business plan, tu as une catégorie concurrent. Bah, on a fait masse recherche. On a trouvé un juste. Ah oui, c'est celui-là. Mais c'est même pas la même chose. Euh, je crois que ça s'appelle comme ça. Si je me rappelle bien. Attends. Mais il faudrait que je recherche. C'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Bah, je dois avoir mon business plan, donc je pourrais facilement retrouver. En gros, tu mets le projet en ligne, cet immeuble par rapport tant de pourcentage sur vous. Une fois que le projet est complet, vous achetez l'immeuble avec les fonds investis par les gens qui ont acheté du IMO et placés sur le projet. Ils gagneront un rendement car vous allez percevoir des loyers et ouvert. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais nous, on veut faire monter le- l'objectif pour les investisseurs, c'est que en fait, le seul moyen pour le moment pour les investisseurs de gagner de l'argent, c'est le cours va monter. Donc bien évidemment, au début, on ne sera pas super non plus lié aux côtés de l'immobilier, même si déjà on a le premier bien. Euh, mais ça viendra. Et le but, c'est que ça monte. On n'a pas envie de s'éparpiller et puis on n'a pas envie que ça, chacun investisse dans un immeuble, machin. Alors, on veut que ça soit un empire global en fait. Et les goodies, je veux un porte-clés ou un maillesse. Mais alors, ça va se faire, je pense. IMO, moi, je veux faire des autocollants en tout cas.
Genre juste des petits stickers comme ça, je peux en coller un sur ma voiture. Juste derrière comme ça. Petit logo IMO, ce serait cool. Mais il y aura plus de hype, je pense, si tu assures des investisseurs avec un rendement ou autre que le cours, je pense. On verra. On verra, cacahuète. On verra. Pour le moment, c'est pas l'objectif, mais pourquoi pas. Mais c'est comme si c'était une évidence. En montrant ton premier bien, ça donne de l'intérêt à ton projet. Mais bien évidemment, au moment où le premier bien sera là, les gars, le marketing, mais vous vous rendez pas compte, hein, mais ça va être insane. Hein, et je pense que la communauté, elle va s'enflammer. Genre, la communauté va vraiment être va exploser parce que il y a tout le monde qui va dire putain t'as vu ce projet, etc. Et ça m'étonnerait pas que vos youtubeurs préférés, qui est pas moi je sais, non je rigole, bah en parlent. Moi je veux vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière si vous voulez ce que je veux dire. Un bon gros coup de pied dans la fourmilière. Mais bien évidemment la communauté sera super importante donc à un moment, si vous avez vos billes dedans, moi je compterai sur vous aussi pour pousser au maximum quoi. Bon bref, de toute façon il faut un immeuble comme premier bien. Ouais, mais les fonds, on les a pas forcément pour un immeuble directement. Mais c'est clair, après, on va essayer de viser des immeubles de 3 4 appartements. Là, ça ira beaucoup plus vite. Et ça sera impeccable. Enfin bref. En tout cas, beaucoup de choses à venir pour Imo. Je suis très content. J'espère que vous aussi. Ça bouge, le cours bouge pas, c'est bon signe. Faut un truc qui ait de la gueule. Oui, oui, on sait, on sait. C'est pour ça que on sait pas trop combien de temps ça va prendre. Enfin bref. J'espère que. Est-ce que vous avez encore des questions? J'y réponds. Et puis sinon, on passera à autre chose, quoi. Du coup, si je comprends bien, IMO, vous achetez de l'immobilier grâce aux reventes de tokens. Non, il n'y a pas que ça, Cacahuète. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une énorme liquidité pour un tel projet. Si on regarde par exemple ici, on est à 1 million de market cap pour 900 000 dollars de liquidité. On va voir par exemple le projet PKN, hein, on prend au pif. Ici, ils ont un market cap de 155 millions pour 2,6 millions de liquidité. Fais un rapport, fais un ratio entre ça, et regarde par rapport à IMO. Si on fait un ratio, bah moi je peux le faire hein, largement, je vais prendre ma calculette. C'est relativement simple. On fait du coup 900 000 divisé par 1 million, ça nous fait 0,9 de ratio. Et ici, on va faire 154 millions divisé par 2,6 millions. Là, il y a un ratio de 6 déjà. Et je crois que j'ai même dû faire faux. Ouais, je crois que j'ai dû faire faux. Ah ouais, 6. Et nous, on est à 0,9. Tu peux aller voir n'importe quel projet. Vraiment, on a un ratio qui est juste énorme. Donc là, par exemple, ils sont à 3,4 millions de market cap pour 7,5 000 de liquidité. Et encore, on les bat. On bat sur tous les plans. Tu ne trouveras jamais un projet autant avec une telle différence. Donc là-dessus, on peut largement prendre. Et ça ne fait pas du tout bouger le cours. Et ensuite, bien évidemment, on va utiliser la banque. La banque, c'est notre plus gros effet de levier dans ce système. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour là, on a 100 000 francs suisses qu'on va investir dans un bien. Ce qu'il faut comprendre sur ces 100 000 francs suisses, c'est qu'on va en emprunter 300 000. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça a de la force. Donc au final, on peut acheter un truc à 400 000. Et c'est là où vraiment ça va, où il y a le plus gros effet de levier. Ah, cryptologique, ça va? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne soirée. Je, je discutais un petit peu par rapport au projet IMO qui est en développement. Tout est en place ou... Oui, du côté légal, tout est en place. C'était officialisé la semaine passée. Donc on est bel et bien en registre du commerce maintenant. Hum. Non, comme je t'ai dit, Cacahuète, il y a aussi la liquidité. Et la liquidité qui est aussi ton BNB. Donc au final, ça ne changera rien à toi. Ton cours ne bouge pas. C'est ça qui est intéressant. Ouais, je réponds, du coup, le cryptologique, je réponds un peu aux gens qui ont des questions. Et puis, chaque dimanche soir, je fais un petit live où je réponds aux questions et puis j'explique un petit peu les avancées par rapport au projet. Donc voilà. Mais pour le moment, ça avance plutôt bien. D'ailleurs, il faudrait pas que je monte cette charte parce que cette charte, elle est bizarre. Et du coup, impossible d'en avoir pour l'instant. Si, tu peux déjà en avoir. Tu peux en acheter sur PancakeSwap. C'est déjà en live. Sans trop de problème.
Donc voilà, voilà. Donc si vous avez encore des questions, j'y réponds avec plaisir. Et puis sinon, on va passer à autre chose, quoi. Ox c'est confus. Bah, Cacahuète, je t'invite à lire le white paper. Tu mets combien d'années devant toi pour le top 100? Ah, ça, c'est une bonne question. Franchement, je sais pas. Je vais dire 4 ans. 3 ans. 3 ans, ouais, à partir de maintenant. Ça veut dire quoi? En 2024? 2024, ouais. Vas-y, on va dire deadline 2024. Fin 2024. Ça va, c'est demain, hein. Deadline. Je pense qu'on arrivera avant, mais pour moi, je me suis mis un peu de marge. Si tout fonctionne bien, on y arrive avant large. C'est quoi la différence avec Realty? Euh, je t'invite à aller lire le white paper, mais nous, on fait pas de la tokenisation immobilière. T'as un truc ici, on va lire ça ensemble, comme ça, je vais vous expliquer, comme ça sera clair et net. En fait, immeuble peut s'apparenter à un fonds immobilier direct, un fonds immobilier indirect investi sur d'autres fonds ou actions immobilières, réunissant des investisseurs du monde entier grâce à la blockchain. Là où d'autres projets de crypto-monnaie possèdent de tokeniser des biens immobiliers uniques. Exemple, achat d'une cote-part d'un bien immobilier précis. Ça veut dire que tu vas posséder, je ne sais pas, 3% du bien en question. IMO propose de participer au fonds tout en lissant les risques et des coûts qui peuvent engendrer l'entretien d'un bien. Le risque est donc nettement réduit par rapport à un investisseur direct dans un bien unique. Donc ça aussi il faut comprendre. Cela permettra de bénéficier d'une large diversification et une répartition régionale par type de bien. Et considérant les revenus locatifs donnant de la valeur aux jetons IMO, ainsi que l'attrait du projet pouvant donner une valeur spéculative à la hausse. Les horizons de placement s'étendent du moyen au long terme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on ne fait pas de la tokenisation immobilière. Avec Realty, au moment où tu achètes, il faut d'abord comprendre, je pense, bien le projet Realty pour comprendre. En fait, ici, au moment où tu achètes une part, c'est comme si tu achetais, en fait, c'est comme si cette maison, c'était une crypto-monnaie qui est stable, donc la valeur ne bougera jamais, et que le prix d'un token coûte 51,34 dollars. Ce prix ne bougera jamais. C'est ça qu'il faut comprendre. Et toi, tu vas gagner 5,6 dollars par an en investissant ça, donc 11%. Nous, c'est complètement, et c'est rien à voir. Y a pas il n'y a pas de rendement, comment on appelle ça? Il n'y a pas de rendement fixe par an. Ça veut dire qu'au moment où tu vas investir, bah, tu n'auras pas forcément 10% par an. En tout cas, je pense que tu auras beaucoup plus avec chez nous. Ça, c'est clair et net. Notre objectif, c'est d'aller beaucoup plus haut que eux, en tout cas. Et le truc, la différence, c'est que ici, quand tu achètes, tu es propriétaire. Ça veut dire que quand tu achètes une part ici, ça veut dire que pour 51 dollars, tu as par exemple acheté la porte. Oui, IMO, c'est beaucoup plus simple, oui. Là, tu as vraiment acheté la porte, mais ça veut dire que tu détiens ça. C'est comme une CPI en France, je ne sais pas si vous connaissez. C'est exactement la même chose. Donc en vrai, en France, ça ne sert à rien d'avoir parce que ça ne résout pas de problème d'être avec la blockchain. Je ne sais pas si vous connaissez le projet Tokenimai, là, parce qu'eux, ils font ça en France, mais c'est. Ah, le site fonctionne. Ah, oula, qu'est-ce qui se passe? Page en cours. Ok, bon, bah bref, le site on peut plus le voir, mais en gros ça ne sert strictement à rien parce que ça existe déjà, ça répond à zéro ce problème en France. Il y a une CPI, donc ça revient exactement c'est la même chose. Genre, c'est la même chose, donc ça sert à rien. Du coup, nous, c'est rien à voir. C'est au moment où tu achètes dans la société, c'est comme si tu détenais une part de tout l'ensemble de tous les biens, mais tu n'es pas propriétaire. Ça, il faut comprendre. La propriété des biens, c'est Blockchain Invest SA. C'est cette entreprise-là qui est propriétaire des biens. Et du coup, cette entreprise, bah, Blockchain Invest SA, n'est pas rentable. C'est ça qu'il faut comprendre sur le long terme, même à la fin de l'année, son bilan, ça serait écrit bénéfice, une bulle. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les bénéfices seront réinvestis dans la crypto-monnaie où tu as investi toi. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte d'être holder de IMO? Ça veut dire de 1, bah, on a la charte qui monte, donc ça c'est le premier effet. Chaque mois, bah, il y a de l'argent qui revient dans la crypto et du coup ça fait monter le cours. De 2, bah, les tokens qui ont été achetés sont détruits. Donc comme ici on voit, les jetons brûlés, bah, ici ça va faire que d'augmenter. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta part, donc si on vient dans contract ici, donc imaginons toi tu es la personne ici qui a 87 000
87 000 IMO. On détruit des IMO, bah en fait là ton pourcentage va juste augmenter. Et du coup ça veut dire que tu vas devenir un plus en plus gros holder de IMO. Et du coup ça veut dire que les gens qui vont investir euh, au moment où, après toi, entre guillemets, bah toi tu auras une beaucoup plus grosse part qu'eux pour le même montant en fait. Je sais pas si tu comprends. Tu peux pas propriétaire quand tu investis. Au fond, c'est l'entreprise qui est propriétaire. Nous, on signe aucun dûment. Oh, exactement, tu signes rien. C'est l'objectif de IMO, c'est que ça soit simple, moderne et intuitif. Le but, c'est pas de rentrer dans les détails. Les gens ne sont pas là pour venir signer des documents avec le notaire, etc. On veut faire les choses le plus simplement possible pour que n'importe qui puisse participer et sans se prendre la tête. En 2 clics, tu peux investir. Ah, Realty aussi. Ok, moi il me semblait qu'avec Realty, genre, t'as quand même un truc qui dit que t'es propriétaire. Mais autant pour moi. Alors encore, c'est encore pire. Alors nous, ok, bon, on est sur le même point d'égalité à ce moment-là. C'est quoi la plus grande plus-value du projet selon toi? La plus grande plus-value du projet, c'est que pour moi, c'est un cercle vertueux qui est relié à l'immobilier. Donc on a essayé de relier les crypto-monnaies qui sont un asset à risque à, euh, à l'immobilier qui est un asset vachement stable. Et du coup, relier les deux, je pense que ça peut vraiment nous faire ouais, ça peut nous faire une explosion, quoi. Si on met de côté les fluctuations du marché, comment on voit l'évolution du prix du IMO? euh, De marché, comment on voit l'évolution du prix de IMO? Bah normalement, bah ça va. Bah, c'est simple, ça peut que monter en fait. Ça va monter. Parce que vu qu'il y aura il y aura de l'argent qui sera investi tous les, tous les mois, ça va, sur le long terme, ça peut que monter, tu vois ce que je veux dire? Même s'il n'y a aucun acheteur. S'il n'y a aucun acheteur ni vendeur, la crypto-monnaie grimpe. Non, non, le notaire ne demandera pas tous les... Ok, ok. Ok, d'accord, merci, Cacahuète. Du coup, on apporte de la liquidité à travers d'IMO, d'autres boîtes achètent, mais si on a... Ok, alors attends, j'ai pas compris, Brado, je vais lire ton commentaire. Bouge pas. Alors, du coup, on apporte de la liquidité à travers IMO. L'autre boîte achète, mais s'il y a un problème sur IMO, l'autre boîte est safe, mais les investisseurs sont dans le mal, non? Car le real estate sera toujours là. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Ok, j'ai compris ta question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces biens sont reliés à la crypto-monnaie. Donc, imaginons, je sais pas moi, l'entreprise, genre, on arrête le projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout l'argent qui sera accumulé sur IMO sera réinvesti dans la crypto-monnaie et ensuite, on n'en parle plus. L'argent qui est dans la société est dans la crypto-monnaie. C'est un truc relié ensemble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comment on pourra suivre les comptes d'IMO? Alors, les comptes, on va essayer d'être le plus transparent possible, dans la limite du possible, bien évidemment. On va pas s'amuser à partager tout et n'importe quoi pour que les gens ils disent ah, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Nous, on vous dira, en tout cas, tous les chiffres qu'on va essayer de vous dire. En tout cas, je pense qu'on a déjà été super transparent, mais on va essayer de vous dire ok, on a acheté ce bien pour tant, leur rentabilité est de temps, il y a tant d'argent qui est dans dans le qui sera les intérêts qui sera payé en intérêts, les frais, etc., frais de gestion. Bref, il y a deux trois frais quand on a un bien. Et ensuite, bah combien est réinvesti dans la crypto, ça sera publié. Donc on va essayer d'être au maximum transparent là-dessus, c'est clair, parce que les investisseurs ont le droit de savoir. Ce sera des biens en Suisse ou en France? Alors pour le début, ça sera en Suisse. Après, on ira sans doute au Portugal, France, à plein d'endroits où c'est intéressant. Là, actuellement, ça aurait été intéressant d'aller en Turquie, parce que la monnaie là-bas est tellement faible que tu vas là-bas, tu es plus ou moins riche avec très peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'acheter même actuellement des biens en Turquie, ça peut valoir le coup. Mais encore après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les loyers, ça va en coup. C'est aussi en compte. Là, en investissant par exemple en Turquie, bon, c'est pas du tout notre cas, hein, et c'est pas du tout mon envie pour le moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu investis un bien en Turquie, si le pays se reprend, etc., ton bien prendra de la valeur, mais le loyer ne changera pas. Donc, plusieurs trucs. Mais sinon, plutôt en France. Mais on va d'abord poser une bonne dalle en Suisse pour ensuite essayer d'aller. C'est clair que si on va à l'étranger, on va prendre plus de risques d'investir en Suisse, donc pourquoi pas au Portugal, etc.
Ouais, ouais, ok. Mais ça sera quand même moins cher Kakaoetas. Ça sera quand même moins cher. Bref. Du coup, il faudra pas que j'oublie de mettre cette partie dans la proche. Ça te prend pas trop de risques dans les pays. Exactement. Le but, c'est de poser vraiment une grosse dalle en Suisse. Et ensuite, on ira voir ailleurs et on prendra des risques ailleurs, bien évidemment. T'as changé de target pour notre ami LTC? Non, j'ai rien changé. On va repasser sur les charts si vous voulez bien. Si vous avez encore des questions, j'y réponds. Encore une fois, est-il possible de proposer des biens IMO en échange de cash et d'IMO? Attends, j'ai pas compris. C'est quoi ta question? Attends. Encore une fois, sera-t-il possible de proposer des biens à IMO en échange de cash et d'IMO? Ça veut dire que, par exemple, toi, tu as un bien et tu veux le vendre? Merci pour ce problème. Avec plaisir. J'ai pas compris ta question. Si pour le moment, on va être un simple client, on va être une simple entreprise à aller acheter un bien. Donc, pour le moment, on va peut-être plus tard. Attends un peu de lancer le marketing. Je reçois ma paye le 21. Oui, oui, le marketing ne vient pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Le marketing, je vous dirai quand il vient. Tu penses... Du coup, on passe vendre un bien contre de l'IMO. Ah non, actuellement non. Non, non, on ne vend pas de biens OTC ou quoi que ce soit. Parce que si on fait ça, on créerait une pression vendeuse sur le cours et c'est pas du tout l'objectif. Nous, on veut que le cours soit sain et qu'il grimpe au fil du temps. Même si là, ici, on dirait qu'il latéralise. Oui, il latéralise, mine de rien, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne veut pas donner des tokens en contrepartie de quelque chose parce qu'après, ça crée une pression vendeuse et du coup, on pourrait se retrouver ici avec un découpillage et c'est pas du tout notre objectif. Mais actuellement, non. Pas pour le moment. Pas pour le moment, on fait pas ça. Surtout, on n'a pas envie de donner des tokens OTC. Rien à voir. C'est pas du tout notre objectif. Bref, ouais, encore si vous avez des questions, j'y réponds. Mais je pense qu'on va passer sur les alts. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Oh là là, oh là là, oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, les gars. Alors, tu vois le prix du token à combien dans un an? Je sais pas. Les gars, je dis pas mes targets parce que mes targets sont de toute façon faussés. Je travaille dans le projet, donc il y a des choses que je sais que vous savez pas qui vont arriver sur le projet. Bref, débrouillez-vous, faites vos propres analyses, regardez mes vidéos et allez analyser vous-même le projet. Pour faire simple, si on veut gagner avec IMO, c'est uniquement sur la revente des tokens pour tirer une plus-value. Mais si tout le monde vend pour retirer ces tokens, le cours va tirer vers le bas? Non. Oui, mais pas sur le long terme. Sur le court terme, oui, mais pas sur le long terme. Mais sache un truc, que actuellement, avec la liquidité qu'on a, même si toutes les personnes de IMO vendent leur IMO actuellement, le prix ne descendra pas bien plus bas. Hein. Je te dis, et je te le redis, les holders actuellement, si on va voir les holders, il y en a très peu qui en ont vraiment beaucoup d'argent. Genre, imaginons, on prenne tout ça là, ça s'arrête par là. 28 000, là on est à quoi? 50 000. Là on est à 100 000. Ouais, je pense allez, sur la première page, ici on a, imaginons tout le monde vend en même temps. Imaginons tout le monde vend en même temps, on est environ à, allez, on va exagérer, on va dire à 200 000, alors que je ne pense pas du tout, parce qu'ici on a des 2000, 2000, 2000, 2000. Bref, on va dire qu'on est à 200 000 balles. Vente d'instantané sur le cours de IMO. On a une bougie rouge. Oui, on a une bougie rouge, mais ça descendra pas bien plus bas parce qu'en fait, on a tellement une grosse liquidité que, tu vois, genre, le prix ne peut pas trop chuter en fait. Et encore, il faut que ça vende tout le monde. Je pense qu'on peut descendre de 50%, donc ça nous fait un IMO à 0,05. Pour te dire. Oui, mais en tant qu'investisseur, ce qu'on veut, c'est de la plus-value. Si un jour ça fait 300% et on va faire un méchant pic, je pense une stratégie pour le holder. Oui, mais pas forcément. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un ensemble. Genre, c'est clair que quand le prix va descendre, on va pas retirer pour faire la liquidité. C'est pas l'objectif. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va y aller gentiment. Là, actuellement, il n'y a aucun intérêt que tout le monde vende. Déjà, un. De deux, il y a le premier bien qui arrive. De trois, il y a le marketing. En fait, je comprends pas où tu veux en venir. Genre, c'est clair que si tout le monde vend maintenant et que personne ne veut et que le projet est mort, etc., c'est clair que le projet ne fonctionne pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais même, je te dis un truc, même si là tout le monde vend, on a des fonds, nous, qui sont pas sur la crypto-monnaie, on peut quand même continuer le projet
comme si de rien n'était. Pendant le market, tous les cas, ça va dump. Non. Exact. Fausse. Fausse réponse. Encore une fois, ça va pas dump. Si on revient sur le white paper, et c'est là encore une fois pourquoi j'ai pas envie d'être forcément listé sur un exchange. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une paire actuellement de IMO en BNB. Donc ça veut dire qu'on est relié au BNB. Donc si le BNB prend 10%, on a IMO qui prend 10%. Ok? C'est bon pour vous? Nuance. Cette liquidité ici est prévue à être transmise en USDT. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand actuellement on n'est pas encore en bear market, pas que je le sache en tout cas, si on va voir la charte du BNB. Donc ici on a le BNB, ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, si le BNB grimpe, on a IMO qui grimpe. Ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où on sera vraiment dans une partie verticale du projet, le BNB sera vraiment vertical et je pense, et quand on dira, ok, on va commencer à réduire les risques de ce bear market, ce qu'on fera, c'est qu'on passera cette liquidité qui est actuellement ici, qui est actuellement en BNB, on la passera en USDT. Et du coup, ça va nous maintenir une grosse liquidité à un niveau très très haut. Et du coup, en fait, le projet ne va pas dump, sauf s'il y a des gens qui vendent pendant le bear market. Ça, c'est une autre question. Je pense bien évidemment, c'est un cours. Un cours ne monte jamais éternellement tout haut. Ce qu'il y aura, c'est sûr, il y aura des corrections. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un projet à long terme. Et dans l'ensemble, ça sera un projet qui évolue et qui monte. Alors, Cacahuètas, ce qu'il faut juste que tu comprennes, c'est que dans le projet IMO actuellement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'argent qui ont été investis par les investisseurs. La plupart des gens qui ont investi dedans ont déjà vendu leur IMO pour revenir plus tard. Ça qu'il faut que tu comprennes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas descendre bien plus bas que maintenant. Je pars du principe. Mais partons d'une base que le cours a pris 200%, beaucoup va vendre. Donc gros dump. Pas forcément. Pourquoi ça aurait monté alors? C'est ça que, genre, si ça prend 200%, pourquoi ça aurait pris 200%? Réfléchis. Ils veulent une plus-value, vu que c'est la seule... Ok, imaginons il y a du marketing. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire connaître le projet à plus de monde. Donc il y a plus de monde qui vont dire putain c'est un projet long terme, vas-y j'investis dedans, pourquoi ils vendraient? En fait ce qu'il faut bien comprendre avec ce projet, c'est un projet long terme. Si tu es là pour faire un pump and dump, vas-y achète et t'attends. Attends. Tu peux très bien attendre encore ici quelques mois. C'est ça que je veux dire. Genre, est-ce qu'un crash des stablecoins, régulation à venir par les gouvernements impacterait ton projet IMO? Ouais, comme toutes les crypto-monnaies en fait. S'il y a une régulation des stablecoins, je pense qu'on ne va pas s'inquiéter que de IMO, mais on s'inquiétera de tous les... comment on appelle ça? De tous les exchanges, de toute la partie crypto-monnaie. Donc je pense qu'à partir du moment où tu mets ton argent dans les crypto-monnaies, tu prends un risque par rapport à ça. Mais 80% ne sont pas que là pour le projet, mais pour la rentabilité. Ouais, voilà, Lulu, exactement. Moi non plus, je suis pas là pour prendre un 200%. Achète, vendre, plus-value. Je vais ailleurs, je pense, comme beaucoup de coins. Pense ça, mais je pense que ce que je vais faire, c'est je vais essayer de te prouver le contraire. En tout cas, sache que actuellement, les holders, il y en a pas beaucoup. Des holders qui ont vraiment beaucoup d'argent. Je parle pas beaucoup d'argent, mais je parle à partir de 10 000 $, même 5 000. Il y en a pas tant que ça. Genre, il y en a 15. Et c'est vraiment rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est vraiment rien. Donc, il y a beaucoup de holders. Il y a 2-3 holders de IMO, mais il n'y en a pas énormément. Et du coup, le projet ne peut pas descendre bien plus bas. Et du coup, ça peut que, entre guillemets, monter. C'est ça que je veux dire, en fait. Enfin, bref. Je sais pas si vous comprenez mon point de vue. En fait, je pense que la question est comment on peut gagner de l'argent sans vendre. Oui, mais pour le moment, c'est pas le but. On verra un autre jour. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en étant un projet long terme et en holdant avec des achats récurrents et des burns récurrents, en fait, ici, ton pourcentage de ton wallet va augmenter. Et du coup, c'est vraiment sur du long terme. Je pense que vous n'avez pas la même, forcément, je pense que tu comprends pas peut-être ma vision des choses, mais si tu gardes... Ouais, je sais pas comment expliquer. En fait, tu peux... Regarde, ici, tu as ton pourcentage du nombre de pourcentages de ton wallet sur l'entièreté des IMO. Quand on aura un achat... Ouais, attends. Quand on aura un achat de biens, il y aura un achat de biens, un achat de IMO. Ça veut dire que, par exemple, la société IMO pose 10 000 balles. Et ensuite les détruit. Ici, ton pourcentage va changer.
Ici, par exemple, ça va passer à 52 ou 53. Toi, il te suffira de revendre tes IMO en gardant ce pourcentage ici. Et là, tu te feras une rentabilité tous les mois ou toutes les années. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est un petit peu plus différent. Oui, mais c'est pas l'objectif, les gars. C'est pas du tout l'objectif parce qu'après, sinon, on peut plus, la société n'évolue pas. Si on redonne l'argent instantanément, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, il y a 1500 holders. Il y a 10 000 balles qui arrivent. Fais déjà ici 1500 holders. 1500 holders divisé par 10 000. Tu fais 10 000 balles divisé par 1500 holders. Ça veut dire que chacun gagne 6 balles. Là, imaginons tout le monde a le même nombre de tokens. Bien évidemment, c'est proportionnel, bref, on s'en fout. Une moyenne environ de 6 balles par personne. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que tu vas sentir que tu vas gagner de l'argent? Non. C'est pas l'objectif. Enfin bref. Non, 1%, tu les verras pas, Cryptosaur. Tu les verras vraiment pas. Tu te rends pas compte. Tu les verras vraiment pas. Et c'est vraiment la meilleure option qu'on ait trouvée, hein. Enfin bref. Je pense qu'on va passer. Attendez que attendez que le système fonctionne et ensuite vous reviendrez. Vous inquiétez pas, on a déjà réfléchi à des trucs de farming, de stacking, etc. Mais c'est pas du tout rentable pour le projet au long terme. C'est peut-être rentable pour vous sur l'instant T, mais c'est même pas rentable pour vous sur du long terme. Je rappelle que ce projet c'est du long terme. Les gens, quand je dis vraiment long terme, là j'en parle de 5 à 10 ans. Là je connais que des gens qui achètent actuellement pour leurs enfants. Et je pense que c'est pas si bête que ça. Enfin bref. Bon, on tourne la page, les gars. On tourne la page. Je pense qu'on a quoi? On parlait 1h15. On tourne la page. Cacahuètas, je pense que tu n'as pas été lire le white paper. Va t'informer le maximum possible et essaie de comprendre le système le plus possible. En tout cas, je pense que tu as pas mal de trucs.